Donc s'il y a quelqu'un ici qui est en train de calculer, tu arrêtes de te fatiguer. Tu dis, je vais résoudre ta situation, mais tu ne peux pas le penser parce que mes pensées ne sont pas les pensées. Come on. Amen. Élisée a dit, il y aura la nourriture. Est-ce que si je dis, Dieu dit à une stérile, tu auras un enfant, tu seras enceinte cette année, est-ce qu'elle va le croire? Les médecins t'ont dit que tu ne peux pas, mais Dieu dit que tu peux. Est-ce que si Dieu dit à quelqu'un, comment dirais-je, landlord, ton propriétaire te dit que tu vas sortir de la maison parce que ça fait 3 mois que tu n'as pas payé ton loyer, mais Dieu te dit que c'est toi qui seras le prochain propriétaire. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu peux élargir ta foi suffisamment malgré la situation que tu vis pour croire que Dieu est Dieu? Quand tu as fait alliance avec Abraham dans Genèse 17, il a dit à Abraham, je serai Dieu pour toi et pour ta postérité. J'aime ça. Pour moi, il y a une différence entre je serai Dieu pour toi et je serai ton Dieu. C'est la même chose, hein? Mais je préfère je serai Dieu pour toi. Ça veut dire, quelles que soient tes impossibilités, juste viens vers moi, je serai Dieu pour toi. Amen. Dieu pour toi, ça veut dire, quand tu viendras vers moi, je résoudrai le problème, quel que soit le problème. Alléluia. Amen. Élisée a dit, il y aura la nourriture. Le ministre des Finances du roi a dit, il n'y aura pas la nourriture. Alléluia. Mais 2 Rois chapitre 7, au verset 3, la Bible nous dit, à l'entrée de la porte de la ville, il y avait 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Vous savez qui sont ces 4 lépreux? C'est Géhazi et sa famille. 2 Rois chapitre 5, Géhazi est devenu lépreux. 2 Rois chapitre 6, la famille est arrivée dans la ville. 2 Rois chapitre 7, 4 lépreux étaient assis à l'entrée de la ville. C'est Géhazi et sa famille. Les 4 lépreux. Amen. Alléluia. Ils se sont dit, si on reste ici, on va mourir. Si on va en arrière, on va mourir. Si on va en avant, on va mourir. Dans ta situation, parfois, quand tu réfléchis de tous les côtés, tu vas mourir. Mais qu'est-ce qui les a sauvés? Il y a quelqu'un qui m'a donné un thème tout à l'heure d'un séminaire. Je ne sais pas si c'est le pasteur Freddy. Oui, c'est le pasteur Freddy. Et j'aime bien ce thème. Quand tu te lèves, Dieu se lève. Amen. Quand ils se sont levés, ils ont dit, on va quand même avancer sur les ennemis, sur les Syriens. Et la Bible dit, quand ils se sont levés, ils ont commencé à marcher, c'est comme si Dieu a mis un micro sous leurs pas. Et les Syriens ont entendu une grande armée qui venait, alors que ces 4 pauvres lépreux qui ont décidé de ne pas mourir là où ils sont. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas dans ma situation. Je ne mourrai pas dans ma situation. Des fois, on subit la situation. Mais même si tu n'as pas de solution dans la situation, lève-toi et fais quelque chose. Amen. Quand tu vas te lever pour faire quelque chose, c'est là où Dieu aussi va se lever pour faire quelque chose. Amen. Ils pouvaient rester assis là jusqu'à mourir. Mais dès qu'ils se sont levés pour faire quelque chose, Dieu s'est levé avec eux. Quand les Syriens ont entendu, ils ont fui leur campement et ils ont laissé l'or, l'argent, les vêtements, la nourriture. Est-ce que vous me suivez? Quand ils sont arrivés dans le campement des Syriens, ils ont trouvé l'or, l'argent, la nourriture. Et la Bible dit, verset 8, 2 Rois, chapitre 7, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Géhazi, la première fois quand il a été voir Élisée, il a été prendre l'argent, l'or qu'il avait caché. Et la lèpre est venue sur lui. Cette fois-ci, ils vont encore dans le camp des Syriens, ils trouvent l'or, l'argent, les vêtements qu'ils ont encore cachés. Ah, j'aime bien, vous me suivez. Et eux-mêmes, quand ils sont cachés, je crois qu'ils se sont souvenus de ce qui s'est passé la première fois. Vous savez, il y a des gens qui font la même erreur plusieurs fois. C'est comme les souris. Si vous mettez, comment on appelle les trucs qui attrapent la tête des souris? Comment vous appelez? Si vous mettez un piège à souris quelque part, vous alignez les souris ici. Les souris sont en rang. Ils voient que la première souris est passée, ça a pris sa tête. Ils ne vont pas partir. Hein. La deuxième aussi va aller, ça va prendre sa tête.
La troisième va aller, ça va passer, toutes vont passer, ça va passer. Aucune souris ne va se dire, tiens, comme ça a pris la tête de l'autre, donc moi je vais prendre une autre direction. Alléluia. Il y a des gens, ils sont dans l'erreur. Ils savent qu'ils sont dans l'erreur, mais ils continuent d'être. Quand il a caché, cette fois-ci, il s'est dit, 2 Rois, chapitre 7, verset 9, puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Ça, j'aime cette phrase. Parce que c'est comme une sorte de repentance. Est-ce que vous me suivez? Dis non, ce que nous faisons, ce n'est pas bien. Je me souviens que c'est comme ça, j'avais fait la première fois, je suis devenu lépreux. Cette fois-ci, non, on ne va plus faire ça. Ils sont partis annoncer dans la ville, nous avons trouvé de la nourriture, de l'or et de l'argent. C'est comme ça que la parole d'Élisée s'est accomplie. La nourriture, l'or et l'argent est revenu dans la famille. La Bible dit, quand le pain est revenu, les gens étaient pressés pour aller en chercher. Et en force de courir pour aller chercher le pain, ils sont passés sur l'officier du roi qui disait à Élisée que sa parole ne s'accomplira pas. Donc il a vu le pain, mais il est mort, il n'a pas pu en manger. Il est mort parce qu'il n'a pas eu la foi. Il est mort parce qu'il n'a pas cru dans la parole. Et la Bible dit, quand nous lisons 2 Rois, chapitre 8, à partir du verset 4, la Bible dit, le roi s'entretenait avec qui? Avec Géhazi. Est-ce que vous me suivez? Le roi ne peut pas s'entretenir avec Géhazi si Géhazi n'avait pas été guéri de sa lèpre. Amen. Quelqu'un ne me suit pas. Parce qu'en Israël, quand tu as la lèpre, tu n'as même pas le droit de sortir de ta maison. Ne me dis pas que tu iras dans le palais du roi avec la lèpre, t'asseoir devant le roi et parler avec le roi avec ta lèpre. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que après ce qu'ils ont fait, ils ont expérimenté. Vous savez, il y a dans la Bible des choses que j'appelle les vérités silencieuses. Mais on peut démontrer les vérités silencieuses. C'est que la loi dit, le lépreux ne doit pas sortir. Mais si un lépreux va parler avec le roi, c'est que le lépreux a été guéri. Qui est d'accord avec moi? L'homme de Dieu l'a maudit. Il a dit que la lèpre de Naaman s'attache à toi pour toujours. Alléluia. Amen. Mais Dieu a changé le toujours. Dieu va changer le toujours dans ta vie. Amen. Ce que les hommes ont dit sur ta vie en disant toujours, Dieu va l'arrêter aujourd'hui dans le nom de Jésus. Géhazi n'est pas mort lépreux parce que Dieu l'a guéri. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si Dieu a pu guérir Géhazi de sa lèpre, il te guérira aussi de ta lèpre. C'est un Dieu de guérison. C'est un Dieu qui est prêt à montrer sa bonté aux gens. C'est un Dieu qui veut te montrer à quel point il t'aime. Est-ce que vous me suivez? C'est pas un Dieu qui est là pour te condamner. C'est pas un Dieu qui est là pour te juger. Mais si tu viens avec un cœur repentant, si tu viens avec un cœur repentant, il va enlever ta lèpre. Quand nous allons dans Juge chapitre 13, Juge chapitre 13, et c'est cela le cœur de mon message, je voulais parler et prier ce soir pour les blessures cachées, les blessures intérieures. Vous savez, il y a des blessures extérieures et il y a aussi les blessures intérieures. Il y a les blessures visibles et il y a aussi les blessures invisibles. Mais je peux vous dire, de la même manière que ce qui est visible vient de l'invisible, de la même manière que l'invisible est plus puissant que le visible, les blessures invisibles sont plus puissantes que les blessures visibles. Il y a des gens qui visiblement sont bien, mais qui intérieurement portent des blessures. Mais je prie aujourd'hui que la blessure qui est dans ton cœur soit guérie. Quand nous allons finir de parler aujourd'hui de l'histoire d'un homme qui s'appelle Samson. Alléluia. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que nous nous rejetons quand Dieu ne nous rejette pas. Je vais répéter pour qu'on comprenne bien.
Dieu ne te rejette pas. Mais c'est toi qui te rejettes. Il y a un passage, je crois que c'est dans Lamentation, si quelqu'un connaît, il peut m'aider, qui dit, car Dieu ne rejette pas à toujours. Mais quand il afflige, il finit toujours par montrer ses compassions. C'est toi qui te rejettes. Dieu ne te rejette pas. Dans Juge chapitre 13, nous voyons là l'histoire d'un homme qu'on appelle Samson. Qui connaît l'histoire de Samson? Tout le monde a entendu parler de Samson, n'est-ce pas? Alléluia. Je vais lire rapidement. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa de la famille des Danites et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Sa femme était comment? Stérile. Et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte. Verset 8. Manoah, qui n'était pas témoin de la scène, fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoah, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Verset 11. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoah dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permettez-nous de te retenir et de t'apprêter un chevau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton main. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Verset 17. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alléluia. Vous voyez, l'ange qui est venu parler à Manoah pour annoncer la naissance de Samson, c'est, la Bible l'appelle l'ange de l'Éternel. Et comme je dis souvent, l'ange de l'Éternel est différent d'un ange de l'Éternel, parce que l'ange de l'Éternel, c'est une manifestation de Christ dans sa divinité. Amen. Avant qu'il devienne le Jésus qu'on connaît, il était déjà dans l'Ancien Testament. Amen. Donc, l'ange de l'Éternel est venu pour donner la parole. Quand ils ont reçu la parole, ce que j'aime dans l'Ancien Testament, c'est pour ça, ce que j'aime dans l'Ancien Testament, c'est que quand, vous savez, la foi, c'est imiter ceux qui nous ont précédés dans la foi. C'est les imiter. Alléluia. Vous savez, quand Noé est sorti de la barque, de l'arche, comme je disais, il a d'abord bâti un autel à Dieu avant de bâtir sa maison. Alléluia. Amen. Il y a des gens, malgré tout ce que Dieu vous a fait, vous n'avez pas encore bâti sa maison. Mais vous en avez déjà plein pour vous-même. Il y a quelque chose qu'on appelle la reconnaissance à l'égard de Dieu. Vous savez, quand vous lisez, quand Noé a bâti son autel et qu'il a mis les offrandes sur l'autel, la Bible dit il y avait une odeur agréable qui a monté vers Dieu. Et son sacrifice a fait que Dieu a parlé. Dieu n'a pas parlé sans le sacrifice. Dieu a parlé à cause du sacrifice. Amen. Dieu a dit,
je ne ferai plus périr la terre avec le déluge. Il a fait une alliance. Et il a dit, pour garantir l'alliance que je fais avec toi, je vais mettre l'arc-en-ciel dans les cieux. Que je ne détruirai plus la terre avec le déluge. C'est pour ça que quand il va pleuvoir, oui, quand il pleut, il y a toujours l'arc-en-ciel qui sort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Dieu dit, j'ai fait une alliance avec Noé, malgré la pluie qui va tomber, ça ne sera jamais le déluge. Est-ce que vous me suivez? Ça fait des milliers d'années que Noé a fait ce sacrifice. C'est dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? On est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Mais pourquoi l'arc-en-ciel sort toujours? Ça veut dire que Dieu aime toujours les sacrifices, n'est-ce pas? Parce que j'entends tellement des enseignements bizarres, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il ne faut plus donner la dîme, il ne faut plus faire ceci, il ne faut plus faire cela. La dîme a commencé depuis le jardin de l'Éden, avant même que Abraham ne naisse. Seulement on l'a pas appelé la dîme. Parce que Dieu a dit, vous mangerez de tous les fruits, de tous les arbres, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'était l'image de la dîme qui revenait à Dieu. Abraham l'a appelé dîme. 400 ans avant que Moïse ne vienne. Mais aujourd'hui, on utilise le nom de Moïse en disant qu'on ne doit pas donner la dîme, alors que la dîme a commencé avant Moïse. Amen. Et tous les avares et radins applaudissent. Bon, si moi je veux donner la dîme à mon Dieu, où est ton problème? Explique-moi, quel est ton problème si moi-même je prends mon argent que j'ai gagné moi-même pour donner à mon Dieu? Amen. Pourquoi ça te dérange? Quelqu'un fait quelque chose avec son argent, toi ça t'empêche de dormir. Pourquoi? Toi tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour moi. Et tu m'interdis de donner à mon Dieu. 1 Chronique chapitre 29, quand vous lisez, David avant de mourir, il a dit, voici ce que je mets de côté pour bâtir la maison de mon Dieu. Quand les Américains ont calculé ça, ça fait 10 milliards de dollars de notre argent aujourd'hui. Est-ce que toi, avant de mourir, tu vas laisser 10 milliards de dollars à un Dieu qui n'existe pas et qui n'est pas vivant? Même un centime. Arrêtez avec ces histoires-là. On a besoin d'argent. Amen. Pour venir prêcher, comme je suis venu prêcher aujourd'hui, le billet a coûté 500 €. La chambre à l'hôtel a fait peut-être 300 €. Quand tu fais tous les calculs, on a dépassé 1000 € que j'ai sorti de ma poche. Personne ne m'a donné. Quand je vais prier, par la grâce de Dieu, ce n'est pas de moi, c'est par la grâce de Dieu, il y aura des changements dans la vie des gens. Mais l'argent est venu d'où? Personne ne m'a donné. Pendant ce temps, il y a des gens qui prêchent. Il ne faut pas donner, il ne faut pas donner, il ne faut pas donner. Mais si vous ne donnez pas, vous élargissez le royaume de Satan. Parce que l'évangile est gratuit, mais sa diffusion coûte cher. Amen. Amen. La télé Sud, je ne peux même pas dire le montant de la dette que nous avons. 20 000 €. 20 000 €. Oui, pasteur. Et bientôt, peut-être, vous ne nous verrez plus à Télé Sud. Pourquoi? Parce que personne ne donne. Quand les messages passent, tout le monde enregistre. Une fois, j'ai été visiter une soeur, elle m'a passé tous les messages de Télé Sud. C'est bien d'enregistrer, mais il faut aussi donner à la personne. Télé Sud, toutes les 2 semaines, c'est 45 € DHL. C'est 300 € le filmage et le montage. Ce sont des choses que les gens ne savent pas. Mais qui paye? C'est les pasteurs. Alléluia. Donc quand les gens vous disent de ne pas donner l'argent, ils vous disent tout simplement de laisser le royaume de Satan s'élargir. Il y a des pasteurs dans des pays que j'aimerais inviter, mais je ne peux pas. Quand ces pasteurs vont venir, ils vont délivrer des gens. Mais je n'ai pas l'argent pour les inviter. Qui gagne? Jésus ou Satan? Alors pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas? Si on ne donne pas la dîme, comment on va soutenir la mission? C'est vrai. Si quelqu'un vous dit de ne pas donner la dîme, ne lui donnez pas non plus les offrandes. Vous savez pourquoi? Parce que les deux vont ensemble. Malachie 3 dit apporter la dîme et les offrandes. Alors pourquoi il vous dit de ne pas donner la dîme mais ils prennent vos offrandes? Non, soyons sincères et sérieux. Si quelqu'un vous dit qu'il ne faut pas donner la dîme, ne lui donnez pas non plus les offrandes. Parce que les deux vont ensemble. Alléluia. Non, on a besoin d'argent. Deutéronome chapitre 8, car c'est verset 18, car c'est l'Éternel qui te donne la force d'acquérir des richesses
pour établir son alliance. C'est-à-dire pour soutenir son œuvre. Il ne te donne pas des richesses pour que tu sois beau et belle. C'est pour établir son alliance. Deutéronome 18, verset 8 ou je ne sais pas, quelque chose de ce genre. Alléluia. Ça coûte cher. Amen. Ça coûte très cher. Donc si nous voulons que l'évangile aille de l'avant, il faut donner.